Coucou, aujourd'hui comme promis on va faire l'encolure du top perroquet ou de la robe perroquet. Allez, je vous montre. On vient de coudre les épaules et de les surfiler. J'ai marqué mon milieu dos mais c'est pas très intéressant, c'est plutôt mon milieu devant. Je marque avec mon épingle ce milieu qui est donc 7 mm de chaque côté, là. J'ai ma bande de biais que je plie en double, que je vais assembler. Alors, je mets sur l'endroit du vêtement, comme ça. Donc, je plie ma bande en deux. Je la mets en double. Et je l'épingle. Je vais faire tout le long comme ça. Je vais l'épingler. Donc, pour bien comprendre, j'ai épinglé mon biais en double sur l'endroit du vêtement. Et vous voyez, j'arrive les deux comme ça. On va commencer à coudre de ce côté-là et on va commencer à coudre à partir de notre milieu qu'on a pointé là. Et on va finir de ce côté-là en pliant comme ça au même niveau de ce côté-là pour que les deux trucs se rejoignent comme ça. Je vous montre. Donc vous voyez où il y a mon épingle papillon là. Je dois commencer à piquer ici à 7 mm là. Donc j'ai retiré ça. Et j'attaque comme ça. J'enlève l'épingle pour ne pas faire de bêtises. Et je pique au point droit. Je fais un petit point d'arrêt. J'assemble tout du long au point droit de façon régulière. J'ai mes 3 épaisseurs. Et là, ce qui est important, c'est qu'on va replier cette chose-là juste là et on va mettre là comme ça et finir jusque là. On va piquer point en point jusque là. Donc, je vous conseille de prendre toujours votre petite épingle papillon et de la planter à l'endroit où on doit arriver. C'est-à-dire là. Non, là, je me trompe. Vous voyez, je plie et je mets là. Il faut que j'arrive ici pour être OK. Là. Je fais un point d'arrêt. Je trouve. Pour bien comprendre sur l'envers, on voit peut-être mieux. Vous voyez, vous avez rejoint vos deux piqûres juste à l'endroit de l'épingle papillon. Comme ça. Voilà. Et vos deux biais sont bien séparés. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est sortir le travail. Voilà. Vous pliez sur l'endroit, bien bord à bord. Et on va coudre ces deux biais face à face dans le sens, en suivant le milieu du devant. Comme ça. Je vous montre. Donc on ne prend pas le devant, hein. Voilà. Donc vous vérifiez de bien avoir pris correctement et vous coupez les extrémités. Voilà ce que vous devez avoir. Hop. On va cranter le dessous là jusqu'à l'angle bien pour pouvoir retourner de l'autre côté. Et on va cranter tout le long. Donc on crante la valeur de couture dans les arrondis tout le long. Surtout au niveau des coutures d'épaule et l'arrondi de l'encolure devant. Voilà. Donc vous voyez, j'ai cranté toute la valeur de couture et surtout important là jusqu'à ma couture. On voit bien.
Maintenant, on va repasser le biais de l'autre côté en gardant la valeur de couture, voyez, comme ça, dessous le biais. Et on va piquer à 1 mm tout le long. Donc, je mets bien la valeur de couture sous le biais et je pique. Le biais là, la valeur de couture. Je mets en dessous et je pique à 1 mm de la couture. Et là, on essaye d'aller au plus proche du V. Voilà. Donc, voilà. Sur l'envers, sur l'endroit. Maintenant, on va positionner le biais à l'intérieur et piquer là au bord. Donc, j'épingle toute mon encolure vers l'intérieur, le biais à l'intérieur, comme ça, pour pouvoir piquer là. Et là, au V, à la pointe du V, je rentre les petits bouts de biais et je vais piquer comme ça. Voilà. Et je vais piquer là au bord tout le long. Donc voilà. On est bien à l'intérieur. Vous voyez les valeurs de couture. Et on va piquer là au bord. On va commencer dans le dos et on va piquer tout le long au bord de ce biais. Moi, j'aime bien commencer ici. Pas sur la couture, mais à 1 ou 2 cm avant la piqûre. Voilà, je tourne. Ce qui fait que sur l'endroit, vous avez une piqûre comme ceci. Et sur l'envers, vous piquez là tout le long au bord. Hop, hop. Et on finit point dans point dans la première piqûre. Je coupe. Et je vous montre.